Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Si ici on a des viewers féminines. Bienvenue dans cette nouvelle émission WNBA, le WNBA Time numéro 2, après la première il y a 2 semaines du coup, où on a un peu présenté la WNBA, son fonctionnement, les joueuses à suivre, les équipes à suivre et tout ça. Et aujourd'hui, vraiment première émission à proprement parler sur l'actualité et sur le suivi de la WNBA. Et aujourd'hui, une équipe encore de qualité avec Benjamin. Salut Benjamin, de Salut tout le l'analyste. monde, ça va? Eh bien, ça va très bien, comme un vendredi, hein, comme un week-end prolongé, on va dire. Hein, c'est ça qui est bon. On a aussi Ghislain Clément qui est avec nous, qui est aussi un grand suiveur de la WNBA sur Twitter. Salut à tous. Ça va les gars? Ouais, ça va, ça va. Et puis, bah, pour la première vraiment émission de suivi, qui d'autre que le champion en titre, nous avons Clément de Chicago Sky FR, entre autres, hein, parce que vous pouvez aussi le Entre autres, oui. reconnaître Salut à tous. sur le compte French Bulls Fan, entre autres sur Chicago Bulls FR aussi, il me semble, non? Un peu partout, ouais. Ouais, voilà, hein, le spécialiste Chicago, on va dire. Voilà. Oui, oui, ça me correspond pas mal, ouais. On va Exactement. dire Et puis bien sûr, voilà, après dans le chat, n'hésitez pas aussi à échanger avec nous. J'avais dit, comment on fait pour passer dans votre émission, les gars? C'est compliqué, on va dire. C'est par invitation et on va essayer. Peut-être qu'il y aura des radios libres au cas où on fera vraiment par lien Discord, mais pour l'instant, sur ces émissions-là, on essaye d'inviter un peu les comptes d'équipe et voilà, tout ça pour l'instant. Mais échange avec nous dans le chat si tu en as envie. Les gars, première vraiment du coup, comme je disais, vraiment émission WNBA. Ça fait il y a 2 semaines de compétition depuis la dernière fois. Qu'est-ce que vous pouvez en dire là du coup, quelques petits mots pour commencer sur ces 2 semaines qui se sont écoulées là. j'ai envie de dire, on peut commencer avec les Aces parce que bon, bah, autant commencer avec la meilleure équipe de la saison jusqu'ici, j'ai envie de dire, et qui, bah, là, nous sort encore, bah, comme d'habitude, en fait, des classiques. Juste, ça bouge pas, en fait. On voit juste l'équipe jouer un super basket. Ils sont avec un bilan de 7-1, je crois, et premier de la ligue actuellement. C'est vraiment, on voit tout de suite les changements de Becky Hammon sur le jeu. Donc, je sais qu'on a beaucoup de gens qui regardent la NBA, et du coup, là, on la connaît. Et là, pour le coup, en WNBA, elle connaît encore mieux cette ligue-là, et ça se voit qu'elle a des choses à apporter parce que le jeu est devenu vraiment rapide, plutôt flashy. On a vraiment écarté le jeu. Il y a beaucoup de 3 points et une réussite juste énorme à 3 points. Mais en même temps, la défense fonctionne aussi. Donc on a juste un très très beau basket et je pense que c'est la première équipe dont on doit parler parce que bah, quoi, il faut rendre à César ce qui est à César. Ouais, du coup, tu me lances la perche, tu m'as lancé la perche directement là, comme vous pouvez voir sur l'écran avec les classements. Et oui, les Aces qui sont sur, comme tu as dit, hein, une belle série de 7-1. Les gars, Ghislain et Clément, sur Becky Hammon, sur le jeu qu'elle propose, quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Ben? Je sais pas, tu veux y aller Clément ou Fidel si tu Euh, veux. Écoute, c'est vrai que bon, j'ai pas vu tous les matchs des Aces, mais voilà, comme Ben l'a dit, tu vois que ça va tout de suite beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait voir les années précédentes avec Bill Laimbeer. Le fait de perdre Liz Cambage, quelque part, ça a permis aussi de faire ça parce que tu as moins de joueuses intérieures. Disons que si tu as Cambage, tu es obligé de jouer avec elle à l'intérieur et ça ralentit un peu plus le jeu. Et là, par contre, avec Aja Wilson et à côté des Kelsey Plum, des Jackie Young, etc., bah, voilà, ça va à fond, ça balance des flèches dans tous les sens. C'est un jeu super agréable à regarder. Et leur début de saison est tout simplement bah, voilà, de très très grande qualité. Elles sont pas là par hasard. Des grosses victoires en plus. Elles ont cartonné. Je crois qu'elles gagnent leur match Mm, avec une moyenne de 10-12 points d'avance. mm. Euh, sont très très complètes. Alors oui, l'adresse, ça va, ça vient. On en parle un petit peu en off, mais c'est clair que ça va forcément redescendre un petit peu à un moment donné. Mais il y a du talent et voilà, c'est pas sur une joueuse. Tu as 5, 6 qui peuvent faire la différence, qui sont capables de marquer 10-12 points tous les soirs, faire 3-4 passes. C'est très très bien huilé collectivement déjà. Donc ouais, gros coup de chapeau aux A6 parce que leur début de saison est vraiment vraiment top. Ghislain, du coup, Ouais, ils ont tout dit? non, bah deux petites choses.
en fait, pour faire le parallèle avec la NBA, on voit bien qu'elle vient aussi un petit peu de la NBA. On retrouve un jeu beaucoup plus de première intention, en fait. Elle joue énormément de première intention. Énormément de jeux rapides, première intention, pick and pop, pick and roll, tout de suite. Donc on retrouve vraiment un style un peu plus sur la lecture de jeu, ce qui est un petit peu moins le cas, en fait, en basket féminin, qui est plus un jeu collectif basé sur les passes, etc. Là, elles déroulent vraiment là-dessus. Elles ont une pace, enfin, elles ont, Mmh. je crois, la meilleure pace hein, de la ligue. Ça court dans tous les Ouais, je sens. l'ai Ça pas sous les yeux, épuise mais à mon avis, oui. ça épuise littéralement les autres équipes, hein. On a vu des équipes, certaines joueuses sortir des matchs, mais avoir des regards complètement épuisés, donc c'est vraiment impressionnant. Puis moi, je trouve que ce qui est à noter aussi, c'est le boulot que Becky Hammon a fait sur A'ja Wilson, en fait. Parce que je trouvais sur ses premières saisons qu'elle jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de ballons. En fait, des fois, elle forçait. On avait des matchs où elle faisait des fois 3 sur 15 au tir. En fait, on la voyait beaucoup trop jouer dessus. Et là, je trouve qu'elle a redonné les clés du camion, en fait, beaucoup plus au secteur extérieur, notamment avec Kelsey Plum et puis à Jackie Young. Et du coup, on a une Nadja Wilson, en fait, qui fait du boulot, et qui fait du boulot défensif déjà, qui est nettement meilleur défensivement que sur les premières saisons. Et qui, en plus, du coup, comme elle avait un peu des problèmes des fois de sélection de tir, elle avait du mal à encore, parce que c'est une jeune chose encore, à sélectionner ses tirs. Là, en fait, on lui donne beaucoup moins le ballon. Et finalement, elle défend mieux. Elle se contente des fois de prendre beaucoup de rebonds, de relancer les balles, de faire courir en fait les joueuses sans ballon, et notamment d'Erika Mb aussi, qui est au poste 4, et de la faire courir. Et en fait, ça, je trouve que, enfin, franchement, pour un mois en plus, parce que ça faisait. Enfin, elle est arrivée après la fin de saison des Spurs, hein, Becky Hammon, donc on est là depuis en gros un mois et demi, quoi. Bah, franchement, révolutionner le jeu de Becky Lambier comme ça en peu de temps, c'est coup de chapeau, quoi. Pour le moment, il n'y a rien de plus à dire, quoi. Je viens de regarder, en fait, c'est la deuxième équipe qui joue le plus vite derrière le Fever. Mais bon, du coup, les Ouais, résultats sont pas ouais, tout à fait les mêmes et c'est pas Pas tout à fait pour pareil, les ouais. mêmes raisons, j'ai envie de dire. ça, Mais on pourra ouais, peut-être en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Du coup, mais ouais, les voilà. Aces en grande forme, suivi par Dallas, du coup, qui suit voilà, qui a un bilan de 5-3, si je ne m'abuse. Ouais, Euh, tu dois avoir peut-être un truc qui est pas à jour, parce Là, que tu as c'est le classement à Washington qui l'ouest, est. parce qu'il y a 3 équipes de l'est Ouais, avant Dallas. ouais, ah oui, c'est ça. c'est... De quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Ah, tu dû regarder le classement Conférence Ouest, ils doivent être deuxième de l'Ouest, Ouais, les ouais, ça Wings. doit être deuxième Oui, à oui, c'est l'ouest, ouais. ça. Oui, pardon, oui, j'ai fait... Parce que Oui, du coup, c'est d'accord. affiché conférence par conférence. Sinon, oui, Ok, oui, ok, pardon. d'accord. Excusez-moi de cette Non, petite non, non, il n'y a pas de imprécision souci. de novice. Mais du coup, oui, Dallas deuxième de conférence Ouest, du coup. Et suivi ensuite par le Seattle Storm qui est à l'équilibre avant de passer du coup dans des bilans un peu négatifs. Mais du coup, les Aces, grande favorite à l'Ouest, du coup. Même si c'est que le début, on peut assumer que ça va continuer comme ça, même si l'adresse redescend. C'est dur parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a des effectifs un peu partout en WNBA et ce qu'on disait, sur le premier stream d'ouverture, on a des effectifs super complets et par exemple, si on prend le Storm, qu'on citait un peu tous comme un vrai contender, bah, ils ont eu des problèmes, du type, enfin, vraiment malchance. Par exemple, Breanna Stewart qui tombe en protocole covid et tout, c'était un petit peu, juste sa faute à pas de chance et c'est des équipes qui sont pas encore vraiment lancées dans leur saison et en vrai, c'est un peu dur et pareil pour pour le Mercury qui est un petit peu affaibli parce qu'il y a pas, bah, Brittney Griner, mais elle reviendra pas. Je crois pas que Kiah Nurse reviendra non plus d'ailleurs. Mais même au-delà de ça, elles ont perdu des joueuses et du coup, c'est des équipes affaiblies et voilà quoi, elles sont pas du tout, à leur calibre de fin de saison. Donc en fait, c'est un peu dur de jauger pour l'instant. Après, en l'état, bon, difficile de dire que les Aces sont pas, juste la meilleure équipe de la ligue et difficile de pas dire qu'ils sont favoris pour l'instant à l'Ouest. C'est peut-être un peu trop tôt pour jauger, quoi. D'accord avec ça, les Quelques gars, Ouais. du semaines, coup? mais Après, il faut voir. Après, il faut voir les calendriers, parce que c'est vrai qu'il y a des équipes aussi qui ne se sont pas rencontrées encore. Bon, la W, ils essayent de regrouper les matchs aussi, donc des fois, on se retrouve avec jouer 2 fois la même équipe en 3 jours ou 4 jours. Donc du coup, il suffit qu'une équipe joue 2 fois Indiana, qu'après ils enchaînent avec Atlanta. Comme on est au début de saison, bon, on a des effectifs. Enfin voilà, le calendrier est très très disparate et on a encore peu de matchs, hein. Il y a des équipes qui n'ont même pas fait 20% de la saison là encore, hein, des matchs, donc c'est encore un petit peu tôt, mais actuellement c'est clair que Vegas c'est l'équipe qui joue le mieux. Enfin, là, je veux dire, il y a pas de, il y a pas de, sur le jeu, il n'y a pas de débat pour le moment. Après, sur les résultats,
pense qu'il faut attendre quand même, hein. D'ailleurs, teasing, tu parlais des matchs. Demain, Ce que Chicago-Las j'allais dire, Vegas, ouais. demain, Et 21h, puis, bel et horaire plus tard européen, dans la grosse semaine, là, affiche. t'as un double. Justement, je parlais de back-to-back et tout, et là, ils font le back-to-back face au Sun. Donc, c'est pareil, enfin, grosse Mmh semaine de mh. test, quoi. On en saura plus là demain. Il y a 2 gros matchs effectivement. Il y a le Chicago-Vegas qui est à 21h et puis il y a le Sun-Washington aussi à 1h du matin. Oui. Donc déjà là, ces 2 oppositions-là vont nous donner un petit peu aussi la tendance, hein, de voir, parce que ces 4 équipes, elles semblent quand même sur le début de saison, après avec les problèmes du Storm qu'il y a eu comme tu l'as dit, hein, Ben, mais Ouais. ces 4 équipes pour le moment, elles ont l'air quand même d'être un petit peu au-dessus de tout le monde. Donc là, ça va être intéressant de les voir les unes contre les autres, quoi. Pour se rendre compte Les 4 déjà on a premiers du eu, classement, de toute façon, à l'heure actuelle, donc ouais, c'est les 4 ça premiers du donne classement, que ouais. des belles Ouais, affiches. Ouais, c'est parce que ça. même du coup à l'est, on a les Mystics et le Sun Mmh. avec un bilan. Enfin, non, il y a 5-2 pour pour le Sun, hein. Et ouais, Ouais. Mystics 6-2, Chicago Sky en embuscade avec 4-2. C'est les 4 équipes vraiment qui ressortent du lot du coup pour le moment en ce début de saison, hein, parce que la route est encore longue. Mais d'ailleurs, Oui. petit bonsoir à Loris qui est dans le chat. Bonsoir et à tout à l'heure du coup pour le Playoff Talk. Mais du coup, voilà, vous l'avez un peu abordé aussi. On va parler un peu du. Je vous propose de passer, enfin, de vite fait voir un peu le power ranking. Las Vegas en 1, Connecticut en 2. Donc ça, c'est donné par ESPN, hein. J'ai été chercher ça sur leur site. Las Vegas en 1, Connecticut Sun en 2, Chicago Sky en 3, Washington Mystics en 4. Tout va bien avec cette liste-là pour l'instant? Vous êtes d'accord? Ouais, Ça ça me va, ouais. paraît pas mal du tout, ouais. Seattle, Dallas, Atlanta, Los Angeles, Phoenix et Minnesota pour terminer ce top 10 Mmh. du power ranking de la semaine 3. À votre avis, là, si je vous mets un peu en deux spots et que vous deviez un peu vous avancer sur le prochain power ranking, quelle équipe pourrait monter ou descendre selon voilà, les calendriers aussi, selon ce que vous avez vu un peu? Quelle équipe pourrait monter ou descendre? Bah, selon les calendriers, j'ai pas celui de la semaine prochaine en tête, donc à la limite, il faudrait que je regarde ça vite fait, mais Après, il y qui a des joue petits quoi? changements d'effectifs aussi. Mmh. Genre, par exemple, je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un, mais le Sky pourrait monter parce que Oh! Kelly Cooper vient de revenir et que justement, ça pourrait faire un gros changement dans l'équipe. Et, euh, et voilà, elle pourrait prendre le premier spot, il n'y a pas de problème avec ça. C'est aussi ce truc où tu as des joueuses qui étaient à l'international et qui viennent de revenir. Il y a Dewana Bonner qui est revenu aussi. Bon, je suis pas sûr que ça change non plus tout, parce que là, elle se repose, quoi. Mais, euh, mais par contre, c'est clair que ces réajustements dans les effectifs, bah, ça va un peu modifier les power rankings et donc le Sky va sûrement step up. Le Sun, c'est compliqué parce qu'il y a une perte en même temps que l'arrivée de Tim Dewan Thomas, Bonner. ça fait mal ça. Ouais, une rupture une déchirure, je crois, des ligaments croisés. Mmh. Donc, Mmh. Fin de je saison, pense que ouais, ça c'est ça joue dommage. entre les trois là en fait, hein. C'est un peu ces trois-là qui devraient rester dans le top 1, quoi. Enfin, dans le top 3 du coup. Ouais, je je pense que le Storm va remonter, clairement. Oui. Parce que voilà, elles ont perdu 2 matchs en fait et ces 2 matchs, sans enfin 2 matchs sur les 3, elles ont perdu une fois contre Vegas, donc là, il y a pas de honte. Et les 2 autres matchs, c'est les 2 matchs sans Stewie et donc sans Brianna Stewart, c'est plus du tout à fait la même équipe quand même. Je pense qu'elles vont remonter. Moi, je pense qu'Atlanta va descendre aussi parce qu'Atlanta a eu un très bon calendrier en début de saison. Elles ont joué 2 fois Indiana, elles ont joué aussi des équipes qui étaient pas au complet, puisqu'au début de saison, on sait que voilà, avec l'overseas, les filles qui reviennent un petit peu de tous les championnats. Je pense que ça va, à mon avis, elles vont redescendre. D'ailleurs, elles sont sur 2 défaites là, hein, sur la dernière semaine. Mais voilà, et puis bon après, oui, je pense que le Sun, Oui. Washington, faut faire attention aussi parce que ça dépend en fait si load management un peu comme ils ont fait là. Si Elena Delle Donne et Alicia Clark jouent tous les matchs, honnêtement cette équipe, ça C'est fait très, assez très peur. dangereux. C'est très, très Voilà parce que déjà défensivement, c'est un truc de fou quoi. Quand sur le backcourt, vous avez, Ariel Atkins, Tasha Claude et Alicia Clark, demandez à Ryan presque Howard d'ailleurs ce que ça fait quoi. Et puis bon, même Elena Delle Donne à l'intérieur, puis Shakira Austin qui est bien aussi, Maïcha Salen, enfin c'est un gros effectif. Donc si load pas management, c'est, Elena Delle Donne et Alicia Clark, je pense que ça peut être très haut. Après, comme on sait qu'elles sont régulièrement blessées sur les dernières saisons, peut-être qu'elles vont un peu les mettre au repos de temps en temps. Donc ça va peut-être les redescendre un petit peu. Mais bon, je pense que ces équipes-là sont
sont amenés, à mon avis, Vegas, Washington, Sun, Sky et Seattle vont être les équipes qui devraient dominer. Ouais. Ça devrait jouer entre ces équipes-là. Pour revenir à ce que tu dis, là en plus j'ai regardé vite fait, Seattle, les 2 prochains matchs c'est contre New York. Gagné un match Mm. depuis le début de saison, donc voilà, l'occasion de monter dans le power ranking effectivement pour Seattle. Ouais. Mm. Dallas Ok. derrière, donc 2 fois New York et Dallas sur les 3 prochains matchs, donc l'occasion d'enchaîner quelques victoires. Ouais. Mm. Très bien, très bien. Après avoir parlé des équipes, les gars, je vous propose de passer aux joueuses un peu plus précisément. Et avant de voir un peu quelle performance vous avez, même d'équipe aussi, quelle performance vraiment vous voulez souligner, un petit point sur les joueuses de la semaine, avec voilà, les Jackie Young justement et Alicia Thomas, élus du coup à l'Est et à l'Ouest. Donc du coup les Player of the Week de la semaine dernière, on va voir un peu pareil ce que vous allez dire pour votre petite prédiction pour le début de semaine prochaine. Assez logique ces sélections selon vous? Ouais, c'est Complètement. dans les 2 cas, c'est une joueuse qui sort du lot dans un collectif qui est quand même bien huilé. Que tu regardes à Connecticut ou comme on l'a déjà évoqué avec les Aces, tu plein de joueuses qui sont capables de faire la différence. Si ça n'avait pas été Jackie Young, ça aurait pu être Kelsey Plum assez facilement. De l'autre côté, tu as Jonquel Jones à Connecticut aussi. Et tu as l'autre Thomas, je vais paumer son nom. Jasmine? Ah, j'ai oublié son prénom, Jasmine Thomas aussi. Donc voilà, ouais, il y a plein de. Enfin, voilà, dans chaque effectif comme ça, dans ces grosses écuries-là, tu as 4-5 joueuses capables de faire la diff. Donc d'ailleurs, c'est la 2e semaine de suite qu'une joueuse de Vegas est joueuse de la semaine. Et c'est 2 joueuses différentes. Donc non, c'est assez logique. Franchement, c'est assez logique. Il n'y a pas vraiment de grand-chose à redire sur ces nominations. Du coup, ouais, 21 points, 3,7 rebonds, 2,7 interceptions pour Jackie Young et 15,7 points, 6,3 rebonds et 3 steals par match pour Alicia Thomas. Des belles stats quand même, hein, donc ouais, plutôt logique. Et du coup, les gars, si vous vous projetez un peu sur les nominations du début de semaine prochaine, quelle joueuse vous voyez un peu pour ces nominations-là, pour ces trophées? Pass Parker, triple-double, et demain elle défonce les Aces. Donc du coup, voilà. Ça, on va, Euh, on va reparler de Candace Parker et de son triple-double un peu Titri, plus tard. c'est pas impossible. J'espère bien. Non, mais c'est J'espère dur, bien. c'est dur hein, de donner des joueuses comme Ouais, c'est ça. compliqué. Moi, je pense que, honnêtement, je pense qu'Alyssa Thomas, si le Sun enchaîne, elle est encore bien partie parce que Oui, là, elle est dans, je crois, dans toutes les top 5 ou top 6 de la ligue, en fait, statistique, en toutes fait. les stats, ouais. C'est Rebond, absolument passe. incroyable. Enfin bon, on retrouve la vraie Alyssa Thomas sans blessure, Ouais. quoi. Ce qu'on a vu Mm. aussi en toute la saison en Europe, hein, d'ailleurs, ce qu'elle a fait aussi toute la saison. Elle est impressionnante. D'ailleurs, au tel point que même, je trouve un peu Jonquil Jones un peu en dessous, là, en ce moment. Mais elle a vraiment repris les règles, les rênes de l'équipe. Et là, franchement, elle est impressionnante. Après, de l'autre côté, à l'ouest, je sais pas, pourquoi pas une Stewie, hein, parce que si le Storm enchaîne. Ouais, c'est ça le retour qui fait mal et après Jackie Mm. Young pourrait le refaire aussi parce que c'est vrai Ouais, que pareil, elle est très impressionnante. Je sais pas si on a pas les stats, mais depuis le début de la saison, elle est à plus de 50 à 3 points ouais, c'est ça qui est et dingue. c'est complètement abusé, mais en même temps, c'est voilà, c'est le système collectif qui fait ça. Mais comme disait tout à l'heure, Clément, c'est vrai que c'est un système en fait qui est récompensé, c'est un collectif qui est récompensé et si, les Aces là, tape, bah, le Sky du coup, tape le Sun 2 fois, Ouais. par exemple, avec une bonne Jackie Young, il y a pas de raison qu'elle récupère pas son trophée, la semaine prochaine, quoi. Mm. Ouais. Très bien les gars, court, concis, mais ouais, un peu de comment dire, de doute, un peu, ouais, peu de joueurs à donner, enfin peu de joueuses du coup à donner vraiment clair favori pour ce genre de trophée. Euh, je vous propose du coup de passer un peu sur les performances justement du coup de la semaine qui vient de s'écouler, ou même des 2 semaines qui viennent de s'écouler. Si vous vouliez parler vraiment d'une performance ou joueuse ou d'équipe, ça serait quoi du coup moi, Ghislain qui avait l'air d'être convaincu par la réponse. Je te Alors, propose de sur, commencer. sur la joueuse, je pense qu'il n'y a pas trop de doute, il faut parler de Candace Parker quand même.
Bah, et de ce triple-double où elle a effectivement égalé Cheryl Swoops, hein, donc au nombre de triple-double sur une saison, enfin all-time, hein, pardon. all time, ouais. Voilà, donc 16 points, 13 rebonds, 10 passes, je crois, Ouais, c'est un ça. turnover, il me semble, si je dis pas de bêtises seulement. Enfin, je rappelle juste que c'est une poste 4-5 hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Il fait 10 passes et une balle perdue, quoi. Puis je crois qu'elle Ouais, shoot à plus de 50% aussi, il me semble. Enfin bon, là, de mémoire, elle est à ouais, je sais plus à combien elle est sur ce match-là. Mais oui, oui, genre quelque chose elle est comme à plus 7 de 50, ouais, hein, elle est à plus de 50, je ouais, crois. ouais, genre, Et ouais, puis, genre 7 sur 13, un truc comme ça, ouais. et puis bah, surtout en deuxième mi-temps, en fait, parce que la première mi-temps contre Washington, du coup, c'est quand même un match relativement assez serré. Et sur la deuxième mi-temps, elle règne totalement, quoi. Il y a des bons ajustements d'ailleurs de James Wade sur ce match en deuxième. Mais Oui, défensivement, oui. ouais, ouais, bah, le fait aussi de remettre Azura Stevens en complément soit de Candace Parker, soit d'Emma Messman, parce que le duo Emma Messman-Candace Parker défensivement, ça se marche un peu, enfin, c'est pas terrible, quoi. Et c'est vrai que bah là, elle a régné, hein. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. De toute façon, on n'est pas en train de parler d'une top joueuse all-time pour rien, quoi. Non, Voilà. non, c'est clair, mais voilà, c'était, un match compliqué parce que tu vas à Washington, qui est quand même une Mm. grosse équipe. Le match-up face à Elena Delle Donne, elle avait bien, bien envie de montrer qu'elle était encore là. Du coup, joueuse la plus âgée à réaliser un triple-double en WNBA. C'est son deuxième en carrière, donc comme tu le dis, elle égale Cheryl Swoops et Courtney Vandersloot, qui en a Et fait deux Courtney aussi, même Vandersloot, si un des exact deux était aussi. en playoff pour Vandersloot. Mm. Et voilà, elle continue de marquer l'histoire, et c'est vrai que cette performance-là montre qu'en plus, voilà, son début de saison est de très très grande qualité, elle est en grande grande forme, alors qu'elle a loupé le début de la pré-saison, elle avait le Covid pendant quelques jours. Mais là, elle est arrivée. Il y a eu beaucoup d'interrogations pendant l'été, mais hors saison, parce que bah voilà, à Chicago, tu as gagné un titre, c'est peut-être le moment idéal pour arrêter, mais non, elle est revenue plein fer, déterminée comme jamais, et elle donne de la voix, elle mène tout le monde, et c'est encore la patronne claire et nette de cette équipe, et on le voit depuis le début de saison, que ce soit pour remonter la balle, pour scorer elle-même, prendre des rebonds, enfin voilà, elle a été, pas seulement sur ce match-là, mais depuis le début de saison, elle a été de très très forte, quoi. Très bien, très bien. Ouais, grosse performance. On l'avait douté, hein, nous, sur TBA, hein, d'ailleurs, hein, cette grosse Mm. performance. Mais C'est rare, ça reste rare les triples-doubles en ouais, WNBA, ouais, donc quand il y en a, faut les Bah, mettre en avant. en féminin de façon générale, en fait. Parce que Oui, oui, oui. déjà, c'est sur Même 40 minutes et c'est pas dans le sur basket, 48 déjà. dans le Déjà, ouais. basket en de la NBA, c'est très rare, quoi. Enfin, c'est Ouais, vrai que c'est voilà. Et c'est le 40 minutes déjà aussi. Il faudrait pratiquement faire du 8-8-8 en fait, si on voulait Clair. par rapport à la NBA, quoi, en fait, si on voulait recomparer. Et puis bon, c'est un jeu plus collectif aussi. Il y a moins de stats individuelles aussi dans le Mm. basket féminin de façon générale. Donc, mais oui, non, non, là, elle a été impressionnante. Rien à dire, quoi. En plus, c'est une des armes de Chicago parce que Washington avait clairement ciblé Vandersloot pour la gêner à la main, mais Chicago a dit ok, bon, bah, si Vandersloot vous la gênez, il n'y a pas de problème. On a Candace Parker capable d'enchaîner les passes, de créer le jeu pour elle, s'il y a pas de remonter la balle. Donc, c'est une des grosses composantes du Sky depuis que James Wade est là, c'est essayer d'avoir le maximum de joueuses capables de remonter la balle, de créer si jamais Vandersloot est mise en danger par la défense adverse, quoi. du coup, Candace Parker pour Ghislain. Et vous, les gars, du coup, Clément, Ben, s'il y a quelque chose que vous voulez mettre en lumière là sur la semaine passée, ça serait quoi? Bah, moi, j'allais partir sur Candace Parker aussi, donc du coup, Excuse-moi. il m'a un peu pris mon idée, mais après, cette semaine, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de regarder autant de matchs que j'aurais pu les semaines précédentes, donc sur une autre équipe, c'est difficile pour moi de sortir quelqu'un. Moi, j'en ai une deuxième au cas où, hein, Ah bah vas-y, au pire, comme ça, pour j'en ai remplir. une petite petit aussi, j'avoue. bonus. Bah vas-y, vas-y Vas-y, Ben, hein. hein, si tu veux. Hein. Moi, j'aime bien les petites histoires, les petites perfs, parce que Candace Parker qui met un triple double, c'est genre un truc de plus dans les légendes de quelqu'un qui a déjà fait genre, tellement, tellement, tellement de trucs. Par contre, Arike Okunbowale Ouais. qui nous lâche 37 points, 5, 37 points, oui, c'est vrai. 5 rebonds, 4 passes ou l'inverse, je sais plus. Oh, là, le Mercury pouvait juste rien faire. Je pense qu'elle a été vexée de cette fait justement défoncée par les Mystics juste avant. Mm, Et mm. elle a fait une performance juste où, en fait, quand tu regardes le match, elle est injouable. Et tu as juste l'impression qu'elle a pris feu. C'est ce truc où
la perf sortie de nulle part, quoi, juste. Et c'est pour ça, Dallas, ils vont redescendre aussi, parce qu'il y a un moment où tu peux pas juste compter sur des perfs comme ça à chaque match. Mais là, pour le coup, c'était juste spectaculaire quand une joueuse de WNBA met 37 points, c'est pareil, c'est d'une rareté. Encore une fois, c'est pareil, tes matchs sont plus courts, tu as un jeu qui est censé être plus collectif. Euh, de base, tu as beaucoup moins de tirs à 3 points à outrance et tu as des défenses qui jouent au basket, quoi. Et là, pour le coup, voilà, elle en avait rien à foutre, hein, pour vraiment dire les termes. Et elle a juste explosé le Mercury sur fin du premier quart-temps, je crois. Ils prennent le lead. Et après, ça déroule jusqu'à la fin du match et elle n'a pas arrêté, quoi. Bah, elle a un C'est une art, sorte de joueuse pour ça, ouais, c'est clair. elle Vraiment a un capable art de rendre les tirs qui paraissent mauvais, en fait, Mm. bons. C'est un Ouais, truc de fou. Mais moi, justement, c'était ça, en fait, l'autre perf. Mais c'était plus par rapport au fait que Dallas a battu le Sun, quand même. Au Sun. Et là, quand même, ce match-là, bon, même si elles ont pris une petite tôle là, au deuxième match la nuit dernière, enfin, il y a 2 nuits, pardon. Mais là, voir Dallas battre Connecticut Sun chez elle, quand on voit un peu la faiblesse du secteur intérieur, notamment de Dallas, c'est pareil avec justement Harry Kay encore très très bien, Marina aussi, Marina Mabrey qui a été super joueuse, incroyable aussi dans ce match-là. D'ailleurs, les deux là, au niveau adresse, c'est assez clair. impressionnant. Et c'était ça, moi, ma deuxième perf, parce que bah, franchement, je suis pas sûr que beaucoup en début de saison auraient dit que Dallas allait battre le Sun chez elle, quoi. Pas sûr que la cote devait être belle, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est clair, c'était mal barré. Très bien, les gars. Donc, vous marchez un peu dessus, hein, quand même, hein, dans les performances à retenir de la semaine. Faudra gérer ça pour les, pour les prochaines émissions. Mais non, mais très bien, ouais. C'est qu'après, quand il y a des grosses perfs comme le triple-double de Candace Parker ou même là les 37 points. C'est vrai que j'ai été checker du coup les records de points. On est loin du record, mais pas si loin que ça, hein, parce qu'après, j'ai vu là du coup quand tu t'approches de la quarantaine de points, tu pars tout de suite dans les triples OT, dans les doubles overtime, et du coup le faire sur un match un peu sur le temps réglementaire, grosse perf quand même, quoi. Mais ça doit être 52 le record, ça doit être Lee Scambage 53 avec du coup. C'est Lee 53, ouais, Scambage, ouais, qui voilà. a mis C'est Lee 53. Scambage, ouais. 53. 53 Leaf Ouais, C'est Cambage ça. en 2018, ouais, de ce que je vois là du coup. c'est Ah oui, ça. Dallas. Mais ouais, Dallas contre New York le 18 juillet. Le 17 juillet. Mais et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui vous a déçu là, la semaine passée? Est-ce qu'il y a une joueuse, une équipe un peu même depuis le début de la saison, hein, qui est en dessous de vos attentes en WNBA? Sous des attentes, je sais pas, mais c'est clair qu'Indiana, ce qui se passe là-bas est un petit peu bizarre. Après, en dessous des attentes, je sais pas, parce qu'on s'attendait à ce que ce soit pas forcément très brillant. New York, je suis un petit peu plus surpris qu'ils aient du mal à décoller. Je pensais que ce serait il leur manquait un petit peu des joueuses au début, mais c'est vrai que là, leur bilan est pas franchement terrible et j'ai un petit peu de mal à comprendre comment ça décolle pas. Alors ça va sûrement se décanter un petit peu dans les prochains matchs, parce qu'il y a encore peu de matchs au final. Mais voilà, avec une coach comme Sandy Brondello, je m'attendais quand même à mieux, plus vite de leur part. Mais c'est vrai que là, c'est un peu étonnant qu'elle soit aussi mal en point, quoi. Ouais, pourquoi? Quels éléments de réponse un peu on peut apporter à ça, Benjamin, Ghislain? Il manquait C'est- quelques joueuses au début, mais après, je sais Non, pas. je pense que Sandy Brandello, elle a fait une petite erreur en fait. Elle a voulu complètement tout révolutionner ce qu'avait fait Hopkins l'année dernière, enfin sur les 2 dernières années, sur le style Ouais. de jeu. Parce que ça se ressemble plus du tout pareil en fait, hein. On n'est plus du tout même sur les rotations. On a une Sammy Whitcomb qui joue plus beaucoup, qui est sur le banc, qui rentre, qui a plus de responsabilité offensive, alors que l'année dernière, elle s'exprime énormément. Je pense qu'elle a voulu. Enfin, New York a été la chercher pour ça, pour mettre un petit peu plus d'expérience sur le banc, de gestion un petit peu plus, parce que New York l'année dernière, c'est vrai que dans certains matchs, ça perdait de peu parce qu'il manquait un peu d'expérience, un peu de vécu. Et j'ai l'impression Ouais. qu'elle a essayé de mettre sa patte complètement, mais que du coup, bah, en fait, pour les joueuses, ça a été sans doute un peu compliqué et elles adhèrent pas. Moi, je suis pas trop inquiet avec le talent qu'il y a dans cette équipe quand même. Je pense que ça va gagner des matchs.
mais ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Et par contre, ça va peut-être les mettre en difficulté pour les playoffs. Parce que la W, c'est hyper dense et il y a peu de matchs, 36 matchs. Donc déjà, si on prend 4-5, enfin par rapport à une équipe comme Dallas, par exemple, qui sont des équipes qui vont lutter à peu près pour le même range, entre 1-5 et puis 5-3 déjà, il va Il y a un falloir les petit rattraper écart. en fait. Voilà. Et donc ça va peut-être leur coûter un peu, peut-être, bon, il y a encore du temps, mais je pense qu'elle a voulu faire un peu table rase et à mon avis, elle s'est un petit peu plantée sur cette chose-là. Elle aurait peut-être dû garder certaines choses et puis essayer de peut-être de faire évoluer en cours de saison. Parce que là c'est vrai que c'est raide, hein. Une victoire, 5 défaites. Enfin, moi, je les attendais beaucoup plus hautes que ça. Notamment, déjà, l'année dernière, elles avaient une équipe costaude. Et puis C'est là, ça, elles ont quand même recruté à l'intérieur, parce que Stéphanie Dolson, bah, toi, Clem, tu le sais bien, mais c'est une chose évidemment, importante. C'est une c'est joueuse sûr. qui prend du rebond, qui défend, qui apporte des écrans, Sûr. un peu de Il crée shooting. du spacing et Ouais, plus ouais, ouais. loin, bien Donc, sûr. euh, donc c'est assez surprenant, effectivement. Bon, on va voir, hein. On va voir. Et puis, il y a un peu trop une Sabrina dépendance, là, pour le moment. Et les équipes Il y en a face peut-être le de ça voient. aussi, ouais. Les équipes le voient et du coup, elle est hyper ciblée. Et comme les autres Mmh. sont pas certainement à leur niveau, bah, du coup, elle se fait cibler. Et puis, bah, derrière, ça devient compliqué, Derrière, quoi. tu as moins de solutions. C'est un peu comme on disait avec le Sky tout à l'heure, quand Vandersloot est ciblé, bah, tu as une Candace Parker capable de créer le jeu. À New York, bah, tu pas vraiment ça quoi, pour dépanner si Ionescu est dans la galère, quoi. C'est vrai Et qu'on a puis une ce qui belle. fait mal en plus, c'est que là, la semaine prochaine, alors tu as un match qui est clairement prenable face à Minnesota. Parce que pareil, Et c'est encore, pas hein. non plus. Ça aussi, c'est une déception, ouais. Mm. Et par Ouais. contre, tu joues le Storm 2 fois. Et là, c'est difficile parce que du coup, le Storm va essayer de se remettre vraiment en course pour aller chercher un top spot, pour se mettre en jambe. Parce que eux, voilà, ils visent pas la même chose que le Liberty. C'est pas une place en playoff, c'est le titre. Et là, pour le coup, tu es une équipe qui a commencé en 1-5. Cette semaine, il y a moyen que tu termines en 2-7, quoi. Et 2-7, c'est très dur, en fait, parce que tu Mm. prends tellement de retard, comme disait Gis, par rapport aux autres équipes. Et là, cette saison en particulier, c'est dur de dire qui va prendre le dernier spot des playoffs. Et donc, t'as l'impression que Liberty est condamné à moins de step up d'un coup. Et en fait, t'as cette impression que juste, ils ont les armes, mais il y a un truc qui clique pas. Et donc, en vrai, ça pourrait partir à tout moment, hein. Je sais pas ce qui se passe là-bas, c'est dur de mettre le doigt dessus. Ça pourrait partir après à tout moment. Mais là, pour l'instant, ça fonctionne juste pas. T'as l'impression que les joueuses sont pas à l'aise. Effectivement, c'est pas au point parce qu'il n'y a pas assez d'options autour de Sabrina. Et du coup, là, par exemple, à une équipe expérimentée comme Seattle cette semaine, ça va être dur de s'en sortir dans ces conditions-là, quoi. Et Ouais, même tu Minnesota, disais hein. un Même 5. Minnesota, hein. Ouais, C'est prenable, mais c'est dur, ouais. j'allais vous mettre là-dessus, hein, les Minnesota Lynx, du coup. Déception aussi, d'après ce que j'en ai entendu là, de Benjamin. Mm. Bah, disons que il y a plusieurs choses à dire en fait. Effectivement, quand on prend par rapport à l'année dernière où elle finit 3, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle doit finir troisième de la régulière. Ou Bon, 4, ouais. ou 4, je sais plus. Enfin bref. Mmh. Bon après là cette année, elles ont quand même Nafisa Collier qui est enceinte et qui a eu sa petite Ils fille sont là. bébés, hein. Mmh. Et du coup, donc ça joue quand même beaucoup parce que c'est quand même, avec Sylvia Fall, c'est la joueuse majeure de l'équipe et c'est l'avenir Totalement. de la franchise et peut-être même de la ligue, même d'ailleurs, de façon générale. Donc il y a ça. Et puis bon, elles avaient fait quand même un recrutement intéressant parce que faire signer Angel McCoutry, c'était bien. Et en fait, il se trouve que on apprend en gros au bout d'une semaine de jeu qu'elle n'est pas apte et qu'elle a le genou encore en vrac. Et donc, du coup, ils ont fait un buy-out. Donc là, il y a quand même la grosse joueuse qui est signée, qui devait un peu prendre le rôle de Nafisa Collier, qui du coup disparaît. Donc déjà, il y a des choses comme ça. Ils avaient signé Odyssey Sims, pareil, sur blessure. Ils ont été obligés de la couper parce qu'apparemment, elle n'était pas apte. Donc là, ils ont quand même re-signé du monde. Et donc là, elles ont gagné 2 victoires sur les 3 derniers matchs, hein. C'est un petit peu mieux. Et même dans le jeu, je ne sais pas si tu as vu le match d'ailleurs contre Chicago, même Clem, Ah, mais elles ont embêté Chicago, quoi. En termes de jeu, ça joue pas mal, Minnesota. Alors, ça se traduit pas encore vraiment, mais bon, il y a Cheryl Reeve, c'est une coach expérimentée qui maîtrise. Moi, je pense qu'elles vont remonter, hein. C'est pour ça que je dis que pour New York, même les Lynx, attention quand Ouais. même, hein.
En plus, tu as Kayla McBride qui vient de revenir Oui, et il y a ça qui est revenu aussi. en Mmh. en force, quoi, Mmh. et ça peut potentiellement changer des choses. Après bon, c'est vrai que pour le coup, le Liberty pourra pas se qualifier en play-off s'ils battent que le Fever et Ah bah, un c'est Dream clair, qui c'est descend, clair. quoi, donc C'est clair, c'est c'est pour ça clair. que c'est dur, il faut aller chercher des matchs un peu, Mmh mh. mais c'est que des reach, en fait, mais en même temps, c'est normal parce que ton équipe, elle est en 1-5, donc forcément, tu es dans une dynamique inverse des Aces où en fait, on s'attend, à ce que tu montes, mais voilà, faut pas que ce soit trop tard. Après Mais ouais, il va le falloir. le le Lynx, c'est Surtout là, les décevant, 3 mais ça va prochains mieux, ouais. matchs, ces 3 prochains matchs, tu en es à 9 disputés, tu es déjà au quart de la saison. Si tu qu'une victoire ou même 2, ça commence à devenir compliqué quand même, ouais. Ah Mmh. oui, oui, non, mais c'est clair. C'est Bah, de c'est toute façon, c'est le principe de la ligue, hein, c'est hyper dense, tout Mmh. le monde peut battre tout le monde, on le voit, hein. On le Ouais, voit, bien sûr. même le 10e, 11e peut Comme je disais, battre, tu as le la 2e, hein. Slovénie à Connecticut, hein. Ouais, voilà, c'est clair, hein, il y a pas de match facile et donc du coup, c'est vrai que, ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué pour New York. Du coup, le Minnesota Lynx qui va accueillir les Sparks de Los Angeles. Et ensuite va à Atlanta, du coup, pour les 2 prochains matchs. Ouais, ça peut prendre Ouais. les 2, Ça, hein. Ça peut prendre les 2, Ouais, hein. bah, ouais. ça peut prendre Oui, les oui, deux, ça ouais. peut, ouais. Oui, Oui. oui, oui. Bah, ils ont déjà battu, les Sparks déjà, Minnesota et puis bon, Atlanta, c'est pareil, je pense que enfin, Sylvia Falls dans le secteur intérieur d'Atlanta, ça risque Ouais, de faire là, un ça ça mouillerait, risque de ouais. faire un gros chantier, je pense. Ouais, c'est clair. Très bien les gars. Donc pour ces déceptions-là, un peu de la saison, Minnesota et Los Angeles, non, New York, du coup, si on peut résumer à ce que vous avez dit à ça. En termes de joueuses, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment que vous attendiez? Et comme un peu, voilà, ce que vous avez dit à propos de New York, un peu qui a du mal à démarrer ou qui est un peu en dedans, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là? Mmh. Franchement, c'est dur parce qu'il y a pas eu de niveau individuel, il y a pas de grosses déceptions, à part peut-être du coup, ce qui s'est passé au Lynx avec, Angel McCoughtry parce que, bah, on s'attendait à ce qu'elle joue au basket, quoi, et donc ça, c'est un peu la grosse déception, mais sinon, moi, perso, je vois pas de gros trucs. À la rigueur, si je suis déçu pour une joueuse, c'est, justement Jasmine Thomas, on en a parlé vite fait, mais le fait de se faire les ligaments croisés, côté Suns, c'est terrible parce que c'était l'année où tu étais censé être, en bonne santé. Dans l'année covid, tu avais pas eu, Jonquel Jones parce qu'elle était pas venue, quoi. Ensuite, il y avait eu, c'était Alyssa Thomas en 2021 qui était pas là et pendant la plupart de la saison, en tout cas, et là, du coup, tu es de retour au complet et quand même, du coup, Jasmine Thomas, c'est une de tes top défenseuses donc normalement, tu en as besoin pour assurer, ton fond de jeu qui est quand même de base, beaucoup basé là-dessus et tu la perds comme ça, c'est juste, c'est super dur parce que ça fait trop de saisons que le Sun est là et compose avec un demi-effectif. J'abuse peut-être en disant demi-effectif, mais c'est super dur pour eux de chaque année devoir jouer sans une de leurs joueuses majeures. Et là, pour le coup, Jasmine Thomas, bah, c'est peut-être, on ne sait pas encore, mais ce qui leur manquera pour aller chercher le titre cette saison. Et donc, c'est juste terrible, quoi. Donc, s'il y a une déception, c'est pas de sa faute, hein, tu choisis pas de te blesser, j'ai envie de dire. Mais je suis déçu pour elle, quoi. D'accord les gars, quelqu'un à ajouter Hem un peu dans cette liste ou pas? Et peut-être que du côté des Sparks, je pensais que Jordan Canada serait capable d'apporter plus que ce qu'elle fait actuellement. Après, c'est peut-être l'adaptation, elle arrive juste, et cetera. Il y a un nouveau système, avec l'iscambage, des ententes à trouver, mais voilà, peut-être que j'en espérais, trop de sa part, mais voilà, je pense qu'elle peut faire, plus que ce qu'elle montre depuis le début de saison. Parce qu'elle a le talent pour, clairement. Moi, j'en ai 2. Je trouve que Bet Jalaini à New York, fait, pas un bon début de saison. Alors après, c'est le contexte Ouais. aussi certainement de New York, mais l'année dernière quand même sur les 10 premiers matchs, on se demande si elle va pas finir MVP de la ligue. Je crois qu'elle fait l'année dernière 11 ou 12 matchs d'affilée à plus de 20 points. Et là, cette Elle a année, cartonné, ouais. on a du mal à la retrouver et je pense que c'est aussi une. Alors voilà, c'est pas forcément pour cibler la joueuse, hein, c'est peut-être qu'elle se retrouve pas dans le fond de jeu. Là d'ailleurs, elle a une petite douleur au genou là, alors c'est peut-être aussi lié à ça, hein. Donc moi j'aurais. Le fait d'avoir moins de ballons, vu Ouais, que ouais Ionescu est aussi. plus possible, elle touche Mmh. moins de ballons, donc Je elle a plus de l'aurais, mal à se mettre en évidence, quoi. je l'aurais un petit peu dit. Puis bon, moi, alors ça va peut-être faire bizarre, mais moi je trouve que Lee Cambage n'apporte pas grand-chose en fait aux Sparks.
son début de Oui. saison. En fait, elle fait des stats, mais alors, enfin, si vous avez regardé les matchs, les gars, oh, c'est des stats, mais sans impact, en fait. Ah ouais. Elle est, alors on regarde, des fois, elle fait 20 points, 7 rebonds, ouais. Puis en fait, on regarde dans le match, mais Déjà, il y a pas elle la win, dé donc ouais, déjà, Plus, elle râle sur absolument tous les coups de sifflet, aussi bien défensifs qu'offensifs. Ouais, non, mais ça devient quand même son un peu humour, agaçant, quoi, quand c'est ouais, non, humour mais aussi. là, je vous jure, les gars, c'est tous les coups de sifflet. Je les ai regardés c'est encore Alice cette nuit, Campbell, là, quoi, c'est c'est ah ouais, non, Voilà, mais on c'est a l'habitude. ouais, mais et puis je trouve enfin, autant l'année dernière, je trouvais qu'elle était intéressante en défense. Elle avait pris un vrai rôle défensif l'année dernière à Vegas, où elle s'était un petit peu mis en retrait en attaque. Là, je trouve qu'en défense, c'est waouh. Alors, je sais pas, est-ce qu'au départ, on s'était dit qu'elle jouerait peut-être pas parce que bon, elle avait fait des déclats assez durs contre Vegas et contre Becky Hammon, un petit peu sur les salaires et tout ça, et on se doutait que comme Vegas voulait pas la conserver, on s'était dit peut-être qu'elle reviendra pas dans la ligue. Puis finalement, les Sparks ont eu l'opportunité de la signer. Est-ce que c'est un problème de préparation? Mais moi, je la trouve quand même. Enfin, disons que c'est une joueuse qui devrait être hyper dominante en fait. Eunice Cambage, voilà, c'est une joueuse qui doit rayonner. Alors, elle est pas mauvaise, hein, bien sûr, hein, mais je trouve elle impacte pas en fait. Et du coup, Ouais, bah, les ouais. résultats des Sparks pour le moment, 5 c'est défaites pas. consécutives, hein, mine de rien. Ouais, elles ont quand même un effectif. Ça va Je veux vite, dire, hein. il est bien leur effectif quand même, hein. Et je trouve qu'elle c'est par rapport à Neka, par exemple, Neka Ogumike, qui porte vraiment l'équipe en Elle, début par contre, d'année. oui. Là, on a retrouvé la vraie Neka de 2016 Oui, MVP, oui. quoi. Et par Ah oui, rapport oui, à, là, et on pouvait se dire que Neka Alice, normalement, c'est une des plus belles raquettes, enfin de la W, absolument, logiquement, ouais. hein. Et moi, je trouve qu'elle a pas l'impact, quoi. Donc après, voir un petit peu si elle va reprendre du rythme, si elle va peut-être se remettre un petit peu dedans, mais je suis un petit peu déçu de son début de saison. Ok, C'est vrai, très je bien suis les d'accord. gars. Quelque chose à rajouter du coup? Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que ouais, on pouvait effectivement en attendre plus et que, par contre, dans l'autre sens, des joueuses qu'on aurait pu noter tout à l'heure, dans celles qui font un gros début de saison, Neka Ogumike, c'est Mm. très solide. C'est Ouais, très fort. impressionnante. Ah ouais, tout en maîtrise, tout en puissance, fabuleux. Clair, concis, nickel. En quelques mots. Nickel. Je vous propose, les gars, de passer à. Je sais pas si vous avez eu le temps, du coup, de réfléchir à ça un peu quand je vous ai donné un peu le programme de l'émission. Mais un peu votre point d'actu chaude. Je sais que Clément va nous parler d'un petit événement qui s'est passé du côté de Chicago la semaine passée. Mais du coup, sur ouais, le point d'actu, je te laisse commencer, du coup, Clem. Et après, on aura les petits points d'actu de Ghislain et Ben, du coup. Faudrait me mettre dans la conf pour que je prépare les trucs en avance parce que Tu du coup, étais, moi, j'ai pas le tu étais programme. pas dans la conve Non, je suis pas dans la conf, non. Non, non, désolé. Bah, Ah, du coup, on aura Clément, Ghislain et à toi là en 5 minutes de, de trouver quelque chose. on a Je tout vais donné check un mes trou. notes. Non, mais voilà, même par rapport à tes souvenirs, hein, même voilà, que ça soit hors terrain ou sur le terrain aussi, hein, c'est tout à fait Soit hors possible. terrain, on sait tous de quoi il faut parler, hein. Ouais, bah, c'est clair. C'est Britney qui est toujours en Russie. Euh, mais par contre, oui, voilà, moi, le truc, évidemment, effectivement, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est qu'il s'est passé un truc mardi à Chicago voilà, qui n'avait jamais été fait avant. C'est la levée de la bannière. Et je sais pas si vous avez vu la taille de la bannière, mais tu peux pas la louper, hein. Je pense que tu la vois devant celle-ci. Elle est monstrueuse, elle est immense. Franchement, ouais, quand je vais aller à la stage, Depuis tu le vois temps même que vous pas le. l'attendiez, en même temps, Ah, il voilà, c'est fallait bien faire ça. ça, quoi. Hmm. Puis tu as vu la beauté des bagues. Là, je sais pas si tu as vu les photos que Johan Cabioche a mis Ouais, sur ouais, j'ai Twitter, vu, ouais. Facebook. Elles sont Mm. magnifiques. Il y a le logo, il y a des monuments de Chicago sur les côtés. Enfin voilà, belle cérémonie qui est visible sur YouTube, hein. Ils ont mis la vidéo où il y a voilà, tout le truc avec la remise des bagues par, euh, la propriétaire de la WNBA. Non, c'était vraiment une soirée super sympa. Et derrière, elles ont réussi en plus à battre Indiana, ce qui n'était pas si simple. Indiana, ça court, ça va, ça presse, malgré que leurs bilans sont pas géniaux. Dans les matchs, franchement, elles elles te font courir. Voilà, vraiment, elles te carburent. Et ça aurait pu être, voilà, la levée des bagues. Des fois, tu te dis, bon, forcément concentré pour le match derrière, mais Indiana a bien fait comprendre que si t'es pas concentré, tu vas te prendre une pilule. Donc, elles se sont réveillées en deuxième mi-temps, elles ont assuré la victoire. Mais
C'était une soirée finalement bien réussie, mais voilà, Indiana nous a quand même donné du fil à retordre. Mais voilà, on a levé des bannières, on a enfilé des bagues aux doigts, et voilà, c'était une soirée qu'on espère retrouver l'an prochain. On espère Un aussi. back-to-back inédit, parce que ça fait tellement longtemps. Ça ça s'est jamais passé du coup le back-to-back. Si, mais il y a longtemps, hein. Je sais Ouais, pas Si, quand mais c'est. voilà, le deux, dernier, deux- deux c'était fois, les Sparks en 2001 et 2002. Donc, voilà, deux fois dans la ligue en fait. Donc les Sparks en 2001-2002 et puis les Comets qui 4 ont années pris les avant quatre ça, les premiers, Comets du qui ont pris Houston. les 4 premiers titres de la ligue, donc de 97 à 2001. Ah, donc ça sera un petit événement quand même, quoi. Clairement. Ouais. Ah ouais, totalement. Il y a Minnesota qui a jamais réussi à le faire en fait, qui a gagné toutes les années impaires en fait, des années 2010 pratiquement. Malgré des effectifs Voilà. monstrueux. Hein. Mm. Seattle Et qui a aussi est jamais pas réussi à passé le loin. faire. Seattle ouais, aussi. Ouais. Très bien, très bien. Du coup, Ghislain, toi, pour rebondir, c'est quoi ton point d'actualité Alors, là sur la semaine passée? alors moi je vais faire un petit focus sur un petit peu l'histoire de la ligue quand même, parce qu'il y a Indiana qui a fêté en fait les 10 ans de leur titre de 2012. En fait, la cérémonie qui a été fait donc sur un match du Fever. Donc en fait, le Fever a été champion en 2012 avec la grande Tamika Catchings, certainement l'une Mm. des meilleures joueuses de l'histoire, si ce n'est la meilleure joueuse. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et du coup, bah, c'est sans doute un des plus beaux titres en fait, enfin, qui est, qui est arrivé dans cette ligue parce que c'est une équipe en fait qu'on n'attendait pas beaucoup, qui est avec très très peu de stars. En fait, il y avait Tamika et la deuxième meilleure joueuse, c'était quand même Brian January. Donc, sans faire de scandale à cette joueuse-là que j'aime beaucoup en plus moi, mais Oui, voilà, c'est oui. pas une grande C'est star pas de une la. deuxième option, quoi. C'est une très bonne Voilà, joueuse. voilà. Et du coup, ils avaient réuni pratiquement toute l'équipe. Hein. Il y avait 9 joueuses sur les 12. Et en fait, la cérémonie a été vraiment super sympa. C'était à la mi-temps du match, etc. Alors après, bon, c'est vrai qu'il fallait un petit peu s'intéresser. Pour les nouveaux qui suivent la ligue, ça va peut-être pas beaucoup vous parler, mais moi qui suivais déjà la ligue à cette époque-là, et ça a permis de revoir un petit peu tout le monde. Et enfin, la cérémonie était belle. Hein. Tout le monde a parlé, chaque joueuse, etc. Et ça a été vraiment un bon moment, quoi. Et, puis bon, ça permet toujours de parler un petit peu de l'histoire de la ligue, donc c'est pas mal, quoi. Voilà, c'est clair. Très Ah, c'est bien. une semaine où on a fêté des titres et voilà, c'était cool. Ouais, c'est ça, clairement, ça en a l'air, hein. Et parce que du coup, là, la Ben, du coup, elle a lourde charge d'avoir pensé à quelque chose. Je sais pas si t'as eu le temps, si quelque chose t'est venu en tête ou pas, du coup. En fait, l'avantage, c'est que on aborde le Fever là depuis tout à l'heure, et du coup, c'est vrai que je suis obligé de mentionner, parce que ça, on peut pas le zapper, quoi, qu'elles ont juste viré leur coach, en fait, cette semaine. Les semaines dernières, je sais plus, j'ai pas de notion du temps en ce moment, mais Cette semaine. Ouais, ouais, je crois que c'était mercredi, jeudi Cette peut-être. semaine, ouais. Ouais. ça devait être il y a pas longtemps, et du coup, bah, le fait de renvoyer Marianne Stanley, qu'ils ont recruté quoi en 2020 à peu près, 2020, ouais. euh, bah, déjà, c'est assez significatif du début de saison du Fever qui joue un peu n'importe comment, quoi. Et en fait, le changement de coach, il était assez logique. Alors, Marianne Stanley, c'est quand même une grande coach, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup contribué au basket féminin. C'est pas la coach random qu'ils ont pris cette année et qu'ils ont viré parce que ça fonctionnait pas direct. Mais là, pour le coup, c'est vrai que le jeu du Fever depuis le début de la saison était un peu dégueulasse, pour dire les termes. Et malgré tout, bah, du coup, c'est un licenciement logique. Après, le truc, c'est que derrière, tu as l'assistant, dont j'ai oublié le nom, qui va prendre le relais. Je suis pas sûr que ce soit forcément beaucoup mieux pour la suite, C'est quoi. intérimaire, hein. Ah oui, oui, c'est ça, qui est C'est intérimaire pour l'instant, mais intérimaire pour le moment, ouais. et qui va gérer la fin de la saison. J'ai envie de dire fin de la saison, mais du coup, le reste de la saison, parce qu'on est au début, quoi. Et du coup, ça m'a quand même surpris. Alors peut-être parce que j'avais pas suffisamment suivi le dossier et que je m'y attendais pas, mais moi personnellement, ce licenciement-là, il m'a forcément marqué, et j'attends de voir ce que ça donnait pour la suite de la saison, parce que ils sont partis vraiment du mauvais pied, et souvent, bah, changer de coach comme ça, radicalement, pour prendre un assistant en intérimaire du coup, jusqu'à la fin de la saison, souvent ça a pas des résultats, que ce soit en NBA ou ailleurs dans le basket, ça a pas, c'est rarement des bons résultats, quoi. Donc là, pour le coup, j'attends de voir comment le jeu du Fever va évoluer sans Marianne Stanley, et puis ça m'étonnerait qu'il retrouve un poste là et commence à dater un petit peu, quoi. Donc forcément, c'est un point d'actu, vraiment actu pour le coup, un peu important, quoi. Du coup, C'est un move il qui y a m'a des noms surpris, qui mine de rien. sont. De quoi, Clément? Je disais, c'est un move qui m'a mine de rien surpris parce que, comme je disais, Chicago a affronté Indiana mardi, quand on a donc levé la bannière et les bagues. Ce match-là a été
bien compliqué. Indiana, sur ce match-là, tu pas l'impression que c'était une équipe Non, de bas de classement qui a vraiment, qui nous a bousculé, qui a joué physique, qui a vraiment fait ce qu'il fallait pour essayer d'aller chercher cette victoire. Et ouais, c'est vrai que du coup, que la coach soit virée après ce match-là, je trouve ça un petit peu étonnant. D'autant que dans mon esprit, il repartait sur une nouvelle année où c'était du développement de jeunes joueuses, etc. Continuer de construire avec la draft au fil du temps. Et que bah, du coup, c'est pas forcément au niveau des résultats que ça justifie de virer une coach, quoi. C'est c'est vrai le que timing. ça m'a un petit peu c'est le C'est c'est- timing, ouais, c'est- voilà. c'est le timing qui est surprenant en fait, parce que Ouais. franchement, le licenciement, objectivement, elle aurait dû être licenciée peut-être même fin 2020 en fait. Enfin, en 2020, dans la bulle, Indiana fait une saison all-time dans le mauvais sens du terme en fait. C'est la Ouais, ouais, pire, c'est clair. c'est le pire rating défensif 2020 de toute l'histoire de la ligue en fait. Avec une équipe en 2020, enfin si vous vous rappelez, il n'y avait pas n'importe qui dans cette équipe, hein. D'ailleurs, c'est là qu'il y a Julie Allemand qui fait une super saison d'ailleurs. Euh, bon, voilà, en 2021, l'année dernière, ils ont fait absolument n'importe quoi. Parce qu'autant cette année, je suis d'accord, moi, ça joue plutôt mieux. Ça fait travailler les jeunes déjà au moins, parce que l'année dernière, c'était non seulement ça perdait, mais en plus ça faisait pas jouer les jeunes. Puis je passe de tous les cuts sur Lauren Cox qu'ils avaient drafté pick 3. Enfin bon, enfin, c'était incompréhensible en fait. Et du coup, ça aurait même dû être fait à la limite, même s'ils l'avaient gardé en 2021, ça aurait même dû être fait en intersaison. Là, ce qui est surprenant, c'est le timing. C'est-à-dire que ils commencent la saison, ils font tout le camp d'entraînement et ils changent au bout de 6 ou 7 matchs. C'est ça qui est assez surprenant en fait. Au-delà de la, moi je pense que Marianne Stanley, t'as raison hein, Ben, c'est une grande coach. Hein, elle a surtout une coach universitaire d'ailleurs. Elle a Mmh. sorti des Ouais. Sylvia Falls, à LSU et tout ça. Elle a travaillé beaucoup avec Mike Thibault aussi en WNBA, mais en tant qu'assistante. Après, je pense qu'elle est un peu en décalage, quoi. Bon, elle arrive presque à 70 ans. Je pense que le message, au bout d'un moment, il passe plus avec la jeune génération. On le voit d'ailleurs que c'est compliqué avec les plus jeunes dans l'échange, dans la communication, dans ce qu'elle veut faire aussi en termes de jeu. Donc je pense que honnêtement, moi le licenciement me surprend pas parce que je pense que c'est plutôt une bonne décision. Par contre, c'est le timing que je comprends pas. Mmh. Parce que le timing, enfin, ils auraient pu le faire il y a 2 mois avant la saison, quoi, en fait. Ouais. Et prendre un vrai coach et reconstruire. Parce que là, on va se retrouver avec l'assistant. Alors peut-être que l'assistant va faire des choses bien, parce que des fois, les assistants, ils n'ont pas forcément le même point de vue que les coachs principaux. Hein, mais ouais, c'est Une le manière timing qui est différente de surprenant. faire passer le message aussi. Ouais, c'est le timing qui est surprenant en fait. Alors après, est-ce que c'est dire bon, on va faire jouer les jeunes jusqu'à la fin de saison, puis en gros on fait un peu une croix sur cette année, et comme il y a des gros pics qui arrivent quand même l'année prochaine, hein, notamment le pic Oui, 1 et pic 2 qui vont être très sûr. très très forts, voire générationnels. Donc du coup peut-être qu'elles ont fait un peu un trait là-dessus et se dire bon bah voilà, on va limiter la casse, on va essayer de faire comme ça et puis. C'est pour Mais ça, bon, c'est vrai que la le mission, c'est timing, une question de le résultat, quoi. Il a pas été viré parce ouais. que les résultats sont pas bons. Non, 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 non. Moi, je pense qu'il y a plus que ça. Je pense qu'il Et oui, y a il un y d'autres côté de facteurs. développement. Il y a un côté développement des joueurs, des jeunes. Je pense qu'il y a au-delà des résultats, parce qu'Indiana, on sait que de toute façon, c'est une équipe Sûr. enfin, qui va pas jouer enfin, il y a très peu de chances que ça joue les playoffs, quoi. Ah ouais, c'est Donc ça, on le sait en début d'année. Et comme tu dis, hein, là, elles ont quand même fait un petit peu plus jouer les jeunes, mais ouais, le timing est surprenant. La décision me choque pas, mais le timing est vraiment assez bizarre, quoi. Et du Je coup, trouve ça terrible dans un projet où il y a des noms un peu qui ressortent ou pas là dans la recherche de coach, de ce que vous avez pu lire un peu, où ça reste un c'est peu ça le avec pire en fait. l'intérimaire. C'est que vu qu'on est en début de saison, de toute façon, c'est beaucoup trop tôt. Ils vont pas prendre un nouveau coach, Non, maintenant non. parce que, il faut attendre de voir peut-être si cet été, tu as des vrais coachs, qui se libèrent. Après, ça se trouve, le gars là qui a pris sa relève, va tout à fait être, au niveau. Ça arrive, hein, c'est comme ça aussi qu'on découvre de nouveaux coachs, et de nouveaux talents en coaching et tout. Après, il faut voir aussi, comment se passe, la saison de toutes ces équipes, qui ont, des coachs assez intéressants et s'ils peuvent piocher là-dedans. Donc ils ont pas intérêt à commencer maintenant à chercher quelqu'un. C'est pour ça que je disais c'est trop bizarre en fait qu'ils fassent ça, et qu'ils jettent, leur coach pour, avoir un assistant. Surtout dans une saison où tu as besoin d'encadrement, tu as besoin d'avoir, bah, de la confiance logiquement parce qu'il faut la donner aux joueurs, il faut la maintenir dans le vestiaire et là tu te retrouves avec un gars qui est pas préparé, alors qui était préparé à faire son rôle d'assistant, j'en doute pas,
mais qui n'était pas préparé à prendre le lead de cette équipe et qui maintenant a un max de responsabilité sur un projet qui est difficile à gérer. Et donc, ça risque d'être un petit peu brouillon. Et jusqu'à la fin de la saison, on n'aura sûrement pas de nom pour le prochain coach du Fever. Surtout que c'est pas comme les Aces avec Becky Hammon, parce que le côté historique, le côté franchise attractive, etc. Trouver le prochain coach du Fever, c'est pas une question de choix du roi. Ça va être un peu plus difficile parce que c'est pas une destination super Bah, c'est attractive un petit actuellement. marché, quoi. C'est un C'est petit un petit marché, marché. tu dois tout construire encore et c'est dur, quoi. Tu arrives, tu as des armes certes avec, tu auras un pic, tu auras des jeunes. Par contre, voilà, tout reste à faire. C'est Indiana, donc Un c'est gros pas Las chantier, ouais. Vegas, c'est pas les Aces. Ça ressemble un peu à ce qu'a fait Atlanta l'année dernière quand ils ont perdu Mmh. Nicky Collen juste avant, un peu qui est parti à Baylor, où elles ont mis le coach assistant qui avait d'ailleurs pas trop envie d'être là, quoi. Il l'avait même déclaré. Enfin, que c'était pas son rôle, quoi, en Tu fait. l'utilisais pas, ouais. Et on a vu un petit peu ce que Atlanta a donné aussi, hein, quand même l'année dernière, ça a été quand même un petit peu cata. Non seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, quoi. Donc bon, on va voir, hein, peut-être que, comme tu dis, Ben, hein, peut-être qu'il va se révéler de toute façon, ça peut pas non plus être complètement pire, hein. Quand on part d'assez bas. Par de bas, ouais, c'est clair. Mmh. Très bien. Les gars, pour terminer, sur ce point un peu d'actu chaud, j'aimerais revenir sur le triple-double du coup de Candace Parker et de voir un peu si on peut pas être Ouais. un peu putaclic un peu dans notre analyse. Et que ce triple-double-là, cet exploit qu'elle a réalisé, où est-ce que ça la place dans la hiérarchie un peu des GOAT de la WNBA? Est-ce que ça la place vraiment très très haut? Est-ce qu'il n'y a plus de compétition pour vous? Quel effet ça a sur sa legacy en fait en général? Grand-chose. Je pense pas qu'à ce stade-là, un triple-double change grand-chose, en fait. Parce Mmh. que, bah, voilà, elle a déjà 2 titres, elle a été MVP des finales, elle est dans le top 10 au scoring et aux passes décisives. Elle a déjà fait tellement, tellement de trucs. Une ligne de plus dans tous les exploits qu'elle a fait, comme on le disait, tout à l'heure, et que ça fasse un changement conséquent en termes de où on la placerait dans un classement all-time, enfin, je sais pas, ce serait un drôle d'argument de dire: «Ouais, je mets Candace Parker Mhm. devant celle-ci parce qu'elle a fait un triple-double à 35 ans, quoi». Donc, c'est Non, pas Ouais, c'est non. pas et puis c'est Non, et vrai puis que c'est. je pense dans aucune ligue, on pourrait utiliser cet argument. En fait, c'est juste ça que je veux dire, c'est ce truc de en plus, c'est super arbitraire et on disait qu'il n'y en avait jamais des triple doubles parce que c'est pas adapté au nombre de minutes et tout. Donc c'est pas un argument qui a trop de poids, en fait, en WNBA. par Non, et puis contre c'est. si Chicago va chercher le titre et là qu'elle fait un back-to-back qui a pas été fait depuis 20 ans et qu'elle gagne donc un 3e titre NBA, là par contre, elle va prendre des places. Mmh. Parce que là, Non, et puis. vous la placez où là à peu près sur l'échelle un peu de. Ah, c'est difficile, mais de toute façon, c'est clairement une joueuse top 10 all-time, ça, il n'y a pas de doute. Top 5, moi, je la mets pas top 5 hein, aujourd'hui, hein. Dans cette top 5, il y a des monstres hein, devant. Limite, quoi. Euh, ouais, voilà, ça bordure, quoi. Ça bordure le top 5. Pour moi, c'est un peu le range. Alors, c'est pas du tout le même poste, mais c'est un peu le range sous Bird, quoi. Ça bordure le top 5, quoi. Ça Ouais, doit c'est être ça, ouais. autour de 6-7, quoi, dans ces eaux-là. Si Ok. je faisais un classement comme ça, un petit peu, je la mettrais dans ce range-là, on va dire, allez, 6-8, quoi. Clément, Moi, j'aime Pour le bien dépasser moment. les je t'ai bornes, vu. donc 5. De quoi? Voilà, mais pour le moment, quoi. T'as dit quoi toi, Clément? Parce que je te voyais un peu de dodeliner de la tête quand Ghislain avait dit non, Moi, pas dans mon top j'aime bien 4, dans mon top dépasser les 5. bornes, donc du coup, moi, je la fais dépasser la borne et je la mets 5e. D'accord, tu la rends dans ton top 5. Et au Ah, je cas suis où, en cas d'accord avec de back-to-back, du coup, si c'est déjà rentré dans ton top 5, ça rentre dans le top 3, du coup. Ouh, ah, il y a concurrence, il y a concurrence. top 3, c'est dur quand même parce que C'est chaud, très chaud. faut aller les chercher, quoi. Mais Après ouais, moi, je l'MVP des suis d'accord. finales, ça se discute, mais faut voir. Ok. C'est vrai que Si, 6-7, c'est je, pas mal, comme, je vais faire un petit peu de pub pour Swiss Wish, mais si vous regardez, on a fait il y a quelques temps nos top 5 all-time de chaque poste, en fait. Vous pouvez aller voir un petit peu pour ceux qui. Parce que c'est vrai que, encore une fois, la WNBA, ça a démarré en 97, mais il y avait très très peu de médiatisation, c'était peu suivi à l'époque. Donc il y a Mmh. beaucoup de choses, en fait, que les gens ne connaissent pas. Des Cheryl Spooks, des Cynthia Cooper, mais qui sont des Ouais. monstres. Même des filles comme Lauren Vexton, hein, qu'on cite pas, mais voilà, Lisa Lisa. Leslie.
Ouais, Voilà, clairement. et puis en plus, il y a une histoire aussi de filles qui sont restées tout le temps dans les mêmes franchises, en plus, qu'on fait gagner leur franchise. Enfin, il y a tout ça qui compte. Il y a aussi un petit peu, on peut prendre aussi un petit peu en compte tout ce qui se passe aussi en FIBA, enfin en international aussi, hein, parce que c'est pas neutre non plus. C'est Donc clair. vous pouvez aller voir un petit peu, puis il y a les highlights et puis les portraits des joueuses aussi un petit peu qu'on a essayé de regrouper. Ça peut donner un petit peu une ordre d'idée. Donc voilà quoi. Mais moi par exemple, Candace Parker dans mon top 5 poste 4, elle était deuxième all time. Ok. Mais dans le poste, mais dans le top 5 de son poste. Donc du coup, Ouais. voilà. Après, il faut essayer de classer. C'est dur hein, de comparer. C'est pour ça Compliqué, que puis moi c'est j'aime pas toujours, trop. C'est pour ça que j'aime pas aléatoire. trop faire un top 10 all-time par exemple de tous les postes. Je trouve que ça a pas de sens parce que comparer une Sue Bird, une Diana Taurasi, une Cheryl Stoops et une Candace Parker, enfin, pour moi ça a pas C'est des vraiment de rôles sens en différents, fait. c'est des postes différents, donc ouais, non, non, Voilà. Ce qui est plus clairement. intéressant, c'est dans le poste de jeu. Mmh. Et là, dans Ouais, le c'est poste vrai. de jeu, effectivement, elle est très très haute. Moi, je l'avais mis juste derrière Lauren Jackson, mais, euh, mais euh, Ouais, ça se défend, ouais. Oui, il y voilà. a des Mais gars, ouais. après, voilà, encore une fois, ça dépend aussi ce qu'on juge. Est-ce que c'est l'impact sur les équipes? Est-ce que c'est la greatness? Est-ce que c'est les trophées? Est-ce que c'est les titres? Parce Tellement de que choses. voilà, de toute façon, ces questions-là, elles sont plus comparer les époques, c'est pas facile non plus parce qu'on joue pas au basket aujourd'hui comme on jouait au basket il y a 25 ans. Donc, et c'est vrai dans le basket féminin aussi d'ailleurs. Ouais. Donc bon, c'est un petit peu compliqué quoi. Mais en tout cas, elle est dans le gratin, hein, ça c'est clair. Ceci Et il n'y dit, si avait elle pas fait le besoin. back-to-back, il y a moyen qu'elle passe devant Lauren Jackson quand même dans le top, des Mmh. ailiers forts et Ouais, le débat se fait clairement, quoi et Ah, il y a s'il y a trop. titre, là, s'il y a titre dans 4 mois, après ça dépend comment elle gagne le titre aussi, c'est toute la question. Si elle fait un run, Ouais, voilà, faut voir, faut voir, faut voir, parce que faut mais voir. après bon, tu c'est les sais bien que je suis pas du multiplier. genre à descendre Lauren Jackson, de Non, mais dans le classement. après il y a aussi tout ce qui est trophée individuel. Bon, Lauren Oui, Jackson, bien sûr. elle a 3 MVP quand même, hein. Oui, oui, non, De défenseuse de l'année. Enfin bon, non, non, mais après c'est difficile parce que encore une fois, quand c'est des joueuses qu'on n'a pas vu jouer, c'est hyper compliqué en fait. C'est sûr. C'est le problème qu'on a en NBA quand les jeunes générations veulent classer LeBron avec Jordan, avec Bill Russell. Comment on peut classer Bill Russell et Michael Jordan et LeBron James en fait? C'est Hmm. incomparable et pour moi, enfin, faut juste les apprécier en fait et puis voilà quoi, Exactement. à Mais leur quel, juste valeur. mais quel beau Voilà, donc message. pour répondre à ta question, non, son triple-double ne change pas grand-chose à Non, son non, non, classement. non, non. Quel beau message, franchement. Son montage il y a 5 minutes. Pour terminer un peu cette émission, là, voilà, on a 1 heure de. Ouais, on a ça, 1 heure d'émission. Quoi de mieux que de dire profitons de ces monstres. On la voit passer Voilà. cette phrase souvent, mais c'est vrai qu'on oublie un peu Mais totalement. de vraiment d'apprécier juste de se caler devant la télé et de juste kiffer de voir ces joueurs et ces joueuses-là, du coup, évoluer sous Profitons nos yeux. de, Exactement, il y a profitons de rien de mieux que Diana, ça. profitons de Diana Taurasi, Sue Bird, Sylvia Falls, Candace Parker, là, toutes les joueuses qui vont partir, Peut-être aussi, ouais, dans sa dernière saison voilà, aussi. avant soit, qu'elle parte, soit, elle faisait section Et d'assaut. Quigley, voilà, Brian January aussi, hein, qui est tout à peu fait, citée, mais qui est une énorme défenseuse et qui est sans doute une des meilleures exactement. défenseuses de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de toutes ces filles-là et plutôt que de les classer, à mon avis. C'est clair que la WNBA arrive à un tournant parce que là, il y a plein de joueuses historiques qui vont arrêter soit cette année, soit l'an prochain. Donc, va y avoir un renouvellement et c'est, voilà, il va y avoir bah, on en voit déjà, Et hein, il y a du talent qui arrive là, hein. du talent derrière, c'est clair, mais voilà, N'est-ce pas Ben? Bon, au bout déjà d'un là aussi. moment, toi, tu passes à autre chose, quoi. Donc, c'est clair que là, c'est un tournant, mais qui est un tournant super intéressant à suivre, ça, c'est clair. Eh ben nickel les gars. Sur ce, je vous propose au cas où de s'arrêter là, hein, de mettre un terme à cette émission WNBA Time. Une grosse heure où on a un peu débriefé l'actualité, on a fait un point sur les performances individuelles, sur les classements, sur les tendances, donc je trouve qu'on a été plutôt complet. Un dernier mot pour terminer les gars, ou pas du tout, allez-y, je vous laisse conclure au cas où, chacun votre tour, avant de rendre l'antenne, comme on disait dans les années 90. Breanna Heu, Stewart MVP, voilà, c'est tout ce que je dirais. Beaucoup trop tôt, mais bon. Le lobby. Non, bah moi, je suis impatient d'être à demain en fait. Je suis impatient de voir les deux matchs demain là. Donc, oubliez pas, clair. hein, Chicago-Vegas à 21 h et Connecticut Sun, Washington Mystics. Donc, pour ceux qui découvrent
C'est une belle tribune pour découvrir le basket féminin, là, ces 2 matchs-là. D'ailleurs, on Donc, remercie un Mystics Belgium, du coup, je pense, un Mystic PE, qui nous a suivis il y a 18 minutes. Donc, on pense à vous. Et ouais, demain soir, du coup, gros match des Mystics à suivre. Et du coup, Clément, pour ta première aussi dans WNBA Time, tu as le grand loisir de terminer, de clôturer cette émission. Si jamais il écoute, gros bisous à Yohan Kabioche. Eh ben écoute, Bisous. peut-être qu'il verra aussi le replay qui sera sur YouTube, bien évidemment, d'ici demain sur la chaîne de TBA. Et puis en tout cas, merci les gars pour cette heure d'analyse WNBA. On se retrouvera, Avec du coup, plaisir. on essaiera de se retrouver la semaine prochaine. Il y aura sûrement une émission, mais à voir qui seront les intervenants. Donc ça, Ben sera sûrement encore là, je pense. Après avoir du coup qui est-ce qu'on invitera, ça sera la surprise. Mais du coup, merci ceux qui étaient sur le stream, ceux qui ont aussi mis de l'amour dans le chat. Il y a Jedi et Padawan qui nous a fait un beau petit message pour nous donner de la force. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour reparler de WNBA et puis pour reparler d'actualité et tout ça, toujours dans la bonne humeur et dans la détente. Donc merci encore les gars et puis à la semaine prochaine. Plaisir. Ciao ciao. Allez, bye. Ah.